Françaises, Français, au cours de ce premier entretien, vous attendez sans doute de moi que je vous dise pourquoi je suis candidat à la présidence de la République et aussi qui je suis. Votre attente est d'autant plus justifiée que je suis celui dont on a évité de vous parler avant la proclamation officielle de ma candidature par le Conseil constitutionnel. Je suis en effet celui qui ne respecte pas la règle du jeu instituée par les partis et que vous aviez quelques raisons de croire définitivement périmée. Françaises et Français, le 27 avril dernier, dans votre majorité, vous avez signifié aux responsables de la politique, à tous les responsables, votre immense espoir de renouveau. En déposant votre bulletin dans l'urne ce jour-là, vous avez dit « il faut que ça change ». Avez-vous vraiment l'impression que les responsables ont l'intention de répondre à cette espérance que vous avez formulée? Vous allez voir défiler pendant quelques jours sur les écrans de vos postes de télévision les différents candidats. Et vous allez constater bien vite que le choix qui vous est offert n'est pas celui qui peut répondre à votre attente. Que vous propose-t-on en effet? D'un côté, l'homme qui, pendant 6 ans, a été le principal responsable de la politique à laquelle vous avez dit non le 27 avril. De l'autre, les hommes des partis responsables de la politique à laquelle vous avez dit non en 1958. Est-ce cela le renouveau? N'est-il possible de choisir le prochain président de la République que parmi les fantômes de la 5e et les revenants de la 4e? Françaises, Français, cette constatation douloureuse que vous êtes amenés à faire aujourd'hui a seule été à l'origine de ma candidature. Les centaines d'élus locaux qui ont cautionné ma candidature ont considéré que je pouvais être l'homme qui, tournant le dos à un passé révolu, incarnerait une véritable ouverture vers l'avenir. Pourquoi? Parce que je suis, comme des millions d'entre vous, un homme qui, chaque jour, dans ses activités professionnelles, subit l'inhumaine dictature des bureaucrates et constate les méfaits des lois que nous impose une technocratie, hélas, toute puissante. Parce que je suis un homme libre, tolérant, respectueux de toutes les opinions et de toutes les croyances, mais qui pense au plus profond de lui-même que la véritable grandeur est dans la recherche du mieux-être pour le plus grand nombre, qui croit que la véritable grandeur est dans une politique de bonheur, qui croit qu'il est temps de rendre la joie de vivre aux Français en les libérant de l'oppression d'une administration qui, trop souvent, a perdu le sens du service public. Je dis bien l'administration, et non pas les fonctionnaires, qui sont mieux placés que quiconque pour savoir que la véritable révolution des temps modernes sera celle qui renouera les liens rompus par la technocratie dans ces états-majors parisiens entre l'administration et le peuple. J'ai accepté de répondre à cet appel et de poser ma candidature parce que cet acte de foi dans la liberté et la justice pour tous répondait à l'action que j'ai menée toute ma vie. Je suis un homme du peuple. Mon père était savetier dans un petit village du Pas-de-Calais. Grâce au sacrifice de mes parents, j'ai pu poursuivre mes études et obtenir à 19 ans mon diplôme d'ingénieur des travaux publics. J'ai d'abord travaillé pour les autres. J'ai fini par créer ma propre entreprise
j'y ai acquis le sens des responsabilités et cette expérience sans lesquelles je n'aurais jamais accepté de me présenter aujourd'hui à vos suffrages. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait la guerre. Je suis lieutenant-colonel de réserve dans l'infanterie et officier de la Légion d'honneur. Pendant les années noires de l'occupation allemande, j'ai rejoint les forces françaises de l'intérieur. J'y ai occupé des postes importants dans la résistance. J'ai participé au combat contre l'ennemi et je suis titulaire de la médaille de la résistance. Je suis donc de ceux qui n'ont pas attendu septembre 1944 pour reconnaître ce que le pays devait au général de Gaulle, même si par la suite, je n'ai pu accepter une politique faite en son nom et dont chacun d'entre vous a pu juger dans sa vie quotidienne les conséquences. J'ai été pendant 20 ans élu municipal et j'ai été vice-président du conseil municipal de Paris et vice-président du conseil général de la Seine. Je me présente à vous comme un libéral. Je ne suis pas un conservateur. Je crois que chaque matin apporte à l'homme public l'occasion d'une nouvelle bataille à livrer pour le bonheur de ses contemporains, l'occasion d'un nouvel engagement. La direction d'un grand pays comme la France exige à la tête de l'État un homme libéré des dogmes et des disciplines des appareils de parti. C'est seulement ainsi qu'il peut être le véritable arbitre que vous attendez. C'est seulement dans la mesure où le président de la République de demain ne sera pas le prisonnier des chapelles et des sectes politiques qu'il pourra appeler au gouvernement l'équipe républicaine comprenant les hommes les plus qualifiés pour redresser notre économie et faire face à la situation monétaire devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui est grave, vous le savez. Et ces hommes qualifiés, il faudra non seulement les choisir dans les différentes familles spirituelles, mais aussi parmi les représentants des groupes socio-professionnels où leurs compétences se sont affirmées. Contre la dictature des technocrates, contre une information dirigée, contre les atteintes aux libertés communales, contre une politique de logement absurde, contre le carcan dirigiste, contre la force participation, contre le sort fait aux rapatriés et aux expropriés, contre l'oppressif TVA, contre la dépréciation des prix agricoles, contre le sort fait aux commerçants, artisans, PME, contre la crise universitaire, contre la sous-représentation des organisations professionnelles, contre la coûteuse et illusoire politique de prestige, contre les contradictions de la politique étrangère poursuivie ces dernières années, vous venez d'exprimer votre refus. Mais pouvez-vous sérieusement penser que ceux qui viennent aujourd'hui vous faire de belles promesses seront capables d'accomplir demain ce qu'ils ont été incapables de réussir hier? Pouvez-vous un seul instant croire que pour ouvrir les portes d'un avenir plus juste, plus humain, plus heureux, vous devez vous adresser aux hommes d'hier ou à ceux d'avant-hier? Il n'en est pas un seul de ceux contre lesquels je me présente aujourd'hui, auxquels la France n'ait pas dit non d'une façon catégorique. À celui-ci, elle l'a dit le 27 avril dernier. À cela, elle l'a dit en 1958, devant les échéances tragiques qui nous menaçaient. À ces autres, elle l'a signifié en juin dernier, lorsqu'ils exploitaient à des fins partisanes le mouvement spontané de la jeunesse. Je suis ainsi celui qui vient devant vous les mains propres, libre de passer avec le peuple de France un contrat sincère et loyal. Françaises, Français, je suis présent dans cette élection présidentielle, certes, pour vous permettre de faire respecter le choix que le peuple de France a fait le 27 avril dernier. Comme beaucoup d'entre vous,
hommes et femmes de toutes conditions, j'entends que l'État, désormais, soit au service de la collectivité nationale et se préoccupe de réaliser pour chacun et pour tous des conditions de vie meilleures. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes sentiments. J'aime les citoyennes et les citoyens qui accomplissent chaque jour honnêtement leurs devoirs et quelles que soient leurs opinions religieuses, philosophiques ou politiques, j'entends les servir avec passion. Je respecte les hommes d'État qui mettent leur connaissance et leur expérience au service de la nation. J'honore et je considère les hommes politiques qui gagnent leur vie en faisant leur métier et qui, en plus, pour servir leur idéal, consacrent leurs efforts à la gestion des affaires publiques et font ainsi bénéficier leurs concitoyens de l'expérience qu'ils ont acquise dans les luttes de la vie. Mais je méprise, comme vous, ceux qui viennent de la politique, qui vivent de la politique, et surtout ceux qui, n'ayant pu réussir leur vie, prétendent mener les affaires du pays. C'est ainsi que je me présente à vous aujourd'hui. J'aspire à être un président citoyen, à l'image des citoyens de ce pays. J'aspire à être un véritable arbitre, seulement soucieux d'apporter la liberté et la justice pour tous. Après tant d'expériences douloureuses, vous êtes en droit de l'exiger. Françaises, Français, je fais confiance à votre jugement et à votre sagesse. Ensemble, vous et moi, nous allons montrer aux professionnels de la politique que quelque chose va changer en France.